C'est cette jeunesse active de l'ESAM qui servira de guide à cette colonie d'élèves touristes intellectuels d'un jour venus d'ailleurs avec pour principale ambition de faire immersion dans la vie d'étudiants, celle-là même qui sera la leur dans les mois à venir en cas de succès à l'examen baccalauréat session 2025. Le deuxième volet de leur virée touristique empreinte d'intellectualisme et de découverte, au détour des journées portes ouvertes de l'ESAM, établissement qui les reçoit, est de découvrir ici et de mieux comprendre une technologie innovante, à savoir celle de l'énergie photovoltaïque, que leur explique le top management. Produire l'électricité, d'accord? Mais pourquoi faire? Pour alimenter avec le délestage, d'accord? Parce qu'on a toujours besoin d'électricité pour fonctionner. Parce qu'on est une école où notre volonté, notre ambition, notre motivation, c'est de bien vous former. Et pour bien former, il ne faut pas qu'il y ait interruption. Parce que nous, on n'est pas du genre à dire, oh, mais les enfants, ils ne sont pas bien formés à cause des néos. D'accord? Chacun fait son travail. Et nous, on sait qu'il y a des possibilités pour continuer à former dans de bonnes conditions. Et surtout qu'on a des partenaires qui sont très très bons dans ces domaines-là, avec qui on travaille et qui nous installent de très bons systèmes. Et ces systèmes-là, ce n'est pas uniquement pour produire de l'électricité. Ça a une vocation pédagogique aussi. Quand je parle de pédagogique, ça veut dire que probablement il y aura des TP, des cours qui parleront de ces systèmes-là et vous aurez la possibilité de les avoir avec vous. Et donc de visualiser, vous avez vu les graphes tout à l'heure pour vous expliquer la notion de consommation d'énergie, de production, de réinjection dans le réseau, plein de concepts. D'accord? Donc c'est un vrai atout. D'accord? Non seulement pour nous, parce qu'on a une continuité d'activité de service, mais pour vous aussi, parce que vous touchez du doigt des choses qu'on vous apprend de manière théorique. D'accord? Ainsi s'achevait donc cette journée d'excursion scolaire, le sourire au bout des lèvres traduisant la satisfaction des élèves qui désormais en savent assez sur l'énergie photovoltaïque. Les dés étaient ainsi jetés. Nous sommes à Douala dans le but d'honorer le projet de ce digne fils du pays. Depuis installé en France, mais très impliqué dans le développement de sa terre natale, le berceau de nos ancêtres. Comme vous l'avez bien dit, je suis un jeune Camerounais d'origine, bien entendu. Moi, je suis né au Cameroun, j'ai eu mon bac C au Cameroun. Je suis allé faire mes études d'informatique à l'Institut africain d'informatique à Libreville. De là, je suis parti en France à Polytechnique Nantes où j'étais un diplômé ingénieur en informatique d'aide à la décision. Voilà. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans de grands groupes. Aujourd'hui, j'ai une entreprise en France qui est spécialisée dans la data et l'intelligence artificielle. Et j'ai toujours été animé justement non seulement de par mes expériences, mais aussi de par notre culture camerounaise de partage. Créer cette école a été pour nous un moyen, un vecteur justement de ce partage de nombreuses expériences que nous avons acquises en Europe. Sur le projet, je ne suis pas tout seul, même si je suis le porteur, le promoteur. J'ai des associés qui ont des expériences diverses et qui convergent toutes dans le développement de jeunes Camerounais et Africains pour mieux s'intégrer sur la scène internationale, que ce soit sur le plan technologique, industriel, intellectuel et surtout
interculturel. Je suis né en Ndongé, j'ai grandi en Konsamba jusqu'à mon bac C au lycée du Manengoua. C'est plutôt une ville, voilà, pas riche, pas très pauvre, mais bon, voilà, c'est pas une ville où on retrouve quand même de nombreuses familles aisées. Donc lui, le parcours était forcément chaotique sur le plan social, mais ça ne nous a pas empêché, nous, d'avoir cette volonté. Peut-être que ça a été une motivation, une source pour nous de motivation de ne pas rester dans ces conditions. Et ça, c'est certain, parce qu'à chaque fois où on a rencontré des difficultés, on s'est dit, bah, moi, je n'aimerais pas périr dans cette situation. Et donc, du coup, ça nous a beaucoup motivés. Alors, donc, après, moi, j'ai eu mon bac C, je suis parti à Yaoundé en faculté de sciences où j'ai fait mathématiques. Par la suite, j'ai fait le concours justement d'entrée à l'Institut africain d'informatique. Hein. À l'époque, on était 8 sélectionnés et donc de là, j'ai fait ce qu'il fallait pour être admis à Polytechnique Nantes. C'est-à-dire travailler, bosser, dur, sans relâche. Et oui, enfin, sur le plan social, c'était pas évident parce que on n'est pas né, enfin moi je suis pas né d'une famille favorisée, hein, loin de là. Au contraire, c'est très très compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que enfin, on a de la chance au Cameroun, on est très très bon intellectuellement parlant. Et c'est ça qui nous amène d'ailleurs à choisir le Cameroun comme lieu d'implantation de ce projet, parce qu'on aurait pu, moi j'ai mon épouse par exemple qui est de la Côte d'Ivoire, on aurait pu, où j'y vais très souvent, j'aurais pu installer là-bas, il y a beaucoup de potentiel sur le plan économique, hein. Mais sur le plan développement et donc ressources humaines capables d'absorber le choc intellectuel tel qu'on impulse à les âmes, en Afrique, sans être prétentieux, il est fort probable qu'on les retrouve ici, en tout cas qu'on ait de la matière grise ici, la matière première pour ce type de projet de développement assez exigeant. Voilà. On est très très bon partout. Enfin, mais on ne sait pas forcément, il est fort probable qu'on ne sache pas, de toute façon on l'a remarqué de par nos expériences, qu'on ne sache pas suffisamment valoriser et intégrer dans un système international. Et c'est ça le projet, de prendre en compte non pas seulement des éléments intellectuels, mais des éléments humanitaires, c'est-à-dire les humanités, les sciences des humanités. C'est par exemple l'appropriation des langues que nous utilisons. Nous, ici à l'ESAM, on enseigne par exemple la langue Douala. On est dans un environnement Douala. Moi, je suis Bameke, j'aurais pu imposer le Menjumba dans mon programme scolaire, ou le Fefe, ou je ne sais pas quoi d'autre, mais je suis dans un environnement Douala. Il me semble évident que nos étudiants, de par la langue, apprennent ou se réapproprient la culture Douala et éventuellement la culture camerounaise, parce que la porte d'entrée, quand on regarde l'histoire, la porte d'entrée des explorateurs sur le Cameroun, c'est les côtes. Voilà. Donc, voilà, c'est ça notre motivation. Donc, il y a ce plan humanité. On fait beaucoup d'improvisation théâtrale aussi pour permettre à nos étudiants d'être à l'aise. Là, regarde un peu Cameroun, c'est la première fois. C'est beau quand même. Oh, c'est super. Ouais, et surtout varié, avec plein de diversité, tout ça. Sa cause est par le tourisme entre Ulrich Takam et les collaborateurs du projet venus de France. Occasion pour les élèves d'être en mode selfie pour immortaliser ces instants avec leur star de l'humour. La présence du consul général de France à Douala est effective. Sa rencontre avec le staff managérial est d'une convivialité perceptible. Pour ce rendez-vous inaugural du projet Smart ESAM.
Alors que la transition énergétique devient justement une priorité mondiale. Le recours aux énergies renouvelables s'impose aussi chez nous, comme étant une nécessité implacable. L'énergie solaire, et spécifiquement celle photovoltaïque, se démarque par son potentiel inestimable. D'où la présence de ce projet. Mais comment fonctionne-t-il exactement et quels en sont les avantages? Esquisse de réponse avec le spécialiste en la matière de la Team Smart ESAM. Oui, alors le projet des âmes, c'était de réaliser une centrale photovoltaïque qui permettrait de pouvoir subvenir aux besoins de l'établissement en électricité, de pouvoir aussi avoir un confort de vie supplémentaire par rapport au fait que, à cause des problèmes de réseau difficile, l'installation permettrait de pouvoir subvenir aux besoins en cas de coupure de courant, à la place surtout d'un groupe électrogène. Donc moins de nuisances sonores aussi, pas de pollution visuelle, sonore et tout. Donc l'étude du dimensionnement a été faite en fonction du besoin de cette école. Donc l'installation elle comprend un système solaire de photovoltaïque de 2 chaînes de production de 5 kg, 5 kg chacune. Il y a à peu près 10 à 11 kg de panneaux photovoltaïques, on va dire, sur une superficie à peu près de 45 mètres carrés, qui est au-dessus du bâtiment, et qui se décompose en 2 chaînes de production. Alors, chaque chaîne de production est protégée par son intersectionneur et un système de parafoudre. Et pour d'expliquer plus clairement, le soleil crée du courant continu. Le courant continu est transformé via l'onduleur en courant alternatif. Et le système, le courant alternatif est réinjecté dans le tableau électrique par des protections différentielles pour tout ce qui est défaut d'isolement et intersectionneur et parafoudre aussi. En plus de ça, le système est un onduleur hybride, ce qui permet de pouvoir stocker l'énergie supplémentaire par rapport aux besoins de l'école dans des batteries en fonction de l'ensoleillement extérieur. Donc ça permet d'avoir un stockage d'énergie et de permettre de pouvoir tenir un maximum de temps sans courant. Alors ça aide énormément aussi au niveau des micro-coupures. Et aussi, c'est très important de le dire aussi, c'est que ça baisse énormément aussi la facture d'électricité. Parce que comme là, à l'heure d'aujourd'hui, grâce à une interface de communication qu'on appelle un DTSU, qui est lié aussi sur Internet, donc via des applications, on peut voir à distance la consommation et la production. On a un système d'interface de communication qui permet de dire, à l'heure d'aujourd'hui en temps réel, nous avons besoin de 6526 kW, 6526 watts, 6 kg 5, et la centrale, elle fournit 5 kg 800. Donc, sachant que les batteries ont un stockage déjà de 32%, on a un complément du soleil avec les batteries de 653 watts qui permet de subvenir aux besoins. Et là, on voit sur le réseau Néo qu'on en 0. 4 watts, c'est vraiment c'est rien du tout. C'est-à-dire que là, toute l'électricité qui est ici, la climatisation est plus ou moins gratuite. Tout est réalisé grâce au soleil. Le projet a été dimensionné en fonction de son besoin actuel, sachant que c'est des systèmes de centrales photovoltaïques qui sont évolutifs. Donc, si on a besoin de plus de puissance, on monte en champ photovoltaïque. Si on a besoin de plus de stockage parce qu'on a besoin de plus d'électricité en cas de coupure de courant la nuit, on monte en batterie. Voilà. En tant que représentant de l'État français, pour moi, c'est important d'être là. Nous soutenons la jeunesse camerounaise, nous soutenons les étudiants pour que plus d'étudiants camerounais aillent étudier en France, donc à travers des programmes de mobilité, la délivrance de visa, on va rentrer dans la campagne étudiante. Donc pour nous, le consulat de France, c'est important symboliquement d'être présent aujourd'hui lors de cette cérémonie. La représentation du ministère de tutelle, à savoir celui de l'eau et de l'énergie, cautionnait ainsi l'importance et la pertinence du projet. Nous en avons peur parce que le domaine énergétique ici est un domaine qui prend vraiment de l'ampleur. Il y a plein de projets qui sont... Une personne exceptionnelle.
Le cofondateur du projet nous honore de sa présence. Qui de mieux que lui pour nous expliquer, aux côtés de M. Yebmeni, motifs et motivations à l'origine. Ben, comme on le dit très souvent, c'est l'humain qui nous motive. On est ici parce que y a de l'humain et qu'on a des gens qu'on aime, qu'on apprécie, et donc c'est comme ça qu'on construit un projet. Si on construit un projet qui n'est pas basé sur l'humain, c'est pas un bon projet. Un projet bâti sur l'argent ne fonctionne pas. Un projet bâti sur l'humain fonctionne parce qu'on a confiance en des gens, en des rencontres, en des potentiels, en l'avenir en fait tout simplement. Et c'est comme ça qu'on construit l'avenir. Moi, je rencontre des enfants très souvent depuis une vingtaine d'années, depuis que je fais ce métier-là, et je vois à chaque fois à découvrir ces enfants, leur capacité à réussir des choses, et là on est sur quelque chose qui est bien plus compliqué. Moi j'ai l'habitude en France, mais quand on voit le parcours de tous les étudiants, de Nestor aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel, et c'est des choses que je veux que les étudiants prennent en termes d'image, et qu'ils arrivent à construire en fait leur avenir à travers toutes ces difficultés. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On solutionne, on ne crée pas de problème, et c'est là qu'il faut réagir comme ça. On solutionne, on challenge. On solutionne, on challenge. Merci beaucoup. Félicitations. Ainsi se coupait donc le ruban symbolique marquant l'entrée en fonction de cette technologie innovante à les âmes qui devrait servir de modèle dans un environnement aussi précaire que le nôtre en matière d'énergie. D'où le mérite d'être célébré aux côtés des partenaires tels les Medjugorjais, et ce, de la plus belle des manières. Notre mission est simple, mais essentielle. Accompagner les jeunes, notamment les étudiants de l'ESAM, à développer leur confiance en eux, leur aisance à l'oral, leur leadership, grâce à un accompagnement personnalisé avec des coachs certifiés. Parce qu'au-delà des connaissances techniques, il est vital aujourd'hui de savoir s'exprimer, se positionner et prendre sa place dans le monde de l'entreprise. Ce que les âmes a réalisé aujourd'hui avec ce panneau photovoltaïque est plus qu'une avancée technologique. C'est un signe fort d'un établissement tourné vers l'avenir, l'innovation et la responsabilité. Et chez Magic Woman, nous sommes fiers de faire partie de cette équipe dynamique en apportant aux étudiants l'énergie intérieure dont ils ont besoin pour briller. Merci à l'équipe de l'ESAM, à son directeur, M. Yebmeni, et un grand bravo aux étudiants. Vous êtes l'avenir et vous avez tout pour réussir. Merci. Pour moi, l'ESAM, c'est de la discipline, c'est de la rigueur, et aussi c'est beaucoup d'activités favorisant l'engagement social. Je suis ici et fier d'être là parce que pour moi, l'ESAM, c'est une opportunité unique au Cameroun de pouvoir faire un concours d'une des plus grandes écoles françaises et de continuer plus tard pour venir améliorer les conditions de vie dans mon pays. L'ESAM, c'est une école rigoureuse, une école équipée, c'est une école vraiment où on se sent à l'aise. On va intégrer les meilleures écoles, les écoles publiques en France, c'est vraiment un rêve, c'est vraiment un rêve. Et l'ESAM, c'est inspirant, une opportunité de réussir. L'ESAM, en fait, c'est génial. C'est tout ce dont on a besoin actuellement au Cameroun et en Afrique. Pour moi, l'ESAM, c'est une école qui nous offre véritablement une bonne opportunité d'entrer dans l'une des meilleures écoles d'ingénieurs de France. Et j'espère vraiment y arriver parce que là où je suis là, j'ai vraiment l'intention d'arriver à mon but. Et je sais que l'ESAM va véritablement m'aider dans mon but. Donc merci l'ESAM. Pour moi, l'ESAM est une école qui est rigoureuse et disciplinée. Pour moi, l'ESAM est une source de discipline, de rigueur et une véritable opportunité pour intégrer des grandes écoles d'ingénieurs en France. C'est pour ça que je suis fier d'être là et fier d'être une étoile qui va représenter le Cameroun à l'étranger. Qui dit célébration, dit présence artistique. Nous avons à ce sujet ici présent un joli panel constitué au gré de la volonté des apprenants. Artistes au nombre desquels un certain Ulrich Takam, et pas seulement. Madame la représentante du ministre de l'eau et de l'énergie, Monsieur le consul général de France à Douala, j'ai vu les gens faire les discours. J'ai dit,
Les gens qui font les discours là, ils ont quoi que moi, ils n'aiment pas. C'est comme ça que j'ai dit, moi aussi, je dois faire le discours. Et je suis devant vous pour faire le discours. Je ne vais pas être de ces gens-là qui prennent la parole et qui disent que tout a été dit. Et après, ils parlent plus que les gens qui ont parlé avant. Si je dis une fois. Non. Ah mais bravo. Deux fois. Non, non. Moi je connais parler français. Français. Je connais parler française. Française. Je vais partir du village, cherche mon chéri Coco. Il va donner pour moi un bisou comme celle-là. Merci. Caresse Photo, artiste égérie et porte-étendard du projet. Dont l'éclat de la présence aura, il va de soi, rehausser l'événement. Bon vent au projet Smart et Sam, ainsi qu'à ses acteurs et bénéficiaires.